Смотри, блядь. Смотри. Médusé, cet habitant de la région de Moscou, voit l'engin s'approcher. Regarde, c'est un drone. C'est ce matin, à l'aube, que cette attaque a eu lieu, en périphérie de la capitale russe. Jusqu'à une dizaine d'appareils ont été repérés. Certains tout près des entrées de la métropole. Abattus par la défense aérienne, ils se sont écrasés sur les immeubles de la banlieue. J'ai entendu un grand boom, très fort. C'était juste en face de chez moi. Pas de blessés, quelques dégâts, mais après une première incursion jusqu'au-dessus du Kremlin au début du mois de mai, cette deuxième attaque prouve que les Ukrainiens parviennent aisément à percer les défenses russes, sur un trajet de près de 1000 km de distance, avec des engins qui ne volent qu'à 160 km/h et qui, semble-t-il, ici étaient peu ou pas armés. Il n'est pas impossible que ce soit pas l'armée ukrainienne, mais que ce soit des civils ukrainiens qui, en produisant ce type de drone, de l'aéromodélisme un petit peu amélioré, arrivent à avoir cet impact. Et c'est pour ça que l'effet militaire, que moi j'estime très faible, si vous aviez réellement des dizaines de kilos d'explosifs dans ces drones, l'effet serait beaucoup plus fort. Et ces avions sans pilote, les voici. Certains sont même fabriqués avec des imprimantes 3D, par des sociétés privées donc. L'opération de ce matin était peut-être un test pour mettre à l'épreuve l'ennemi, ou bien encore une réponse aux attaques de drones que les Russes mènent depuis 3 jours sur Kiev et qui terrorisent la population civile ukrainienne.